Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une question intime mais essentielle, une question que beaucoup de couples musulmans se posent sans oser la formuler à voix haute. Faut-il changer les draps après l'amour? Cette question touche à la fois à l'hygiène, à la pudeur et aux prescriptions religieuses concernant la pureté rituelle. C'est un sujet qui mérite d'être traité avec sérieux, avec délicatesse, mais aussi avec toute la clarté que mérite notre religion, une religion qui n'a laissé aucun aspect de notre vie, même les plus intimes, sans orientation claire et sage. Beaucoup de couples n'osent pas poser ce genre de questions à leur imam ou à leur entourage, par pudeur, et se retrouvent alors avec des doutes qui persistent pendant des années, parfois source d'anxiété inutile dans leur vie conjugale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler un principe fondamental de l'islam. La propreté fait partie de la foi. Le prophète a insisté à de nombreuses reprises sur l'importance de la pureté physique, qu'il s'agisse de la pureté avant la prière, de la pureté du corps, des vêtements ou du lieu où l'on vit. La relation intime entre époux, qui est un acte béni et recommandé dans le mariage, s'accompagne naturellement de règles d'hygiène que les savants ont détaillées à travers les siècles en s'appuyant sur le Coran et la Sunna authentique. Cette insistance sur la propreté n'est pas une simple recommandation sociale, elle est ancrée profondément dans la spiritualité islamique. Puisse la prière, pilier central de notre religion, exige un état de pureté rituelle sans lequel elle n'est pas valide. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez approfondir votre compréhension du fiqh du quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant et à activer la petite cloche de notification. Partagez également cette vidéo avec vos proches, car ce genre de questions, bien que délicates, concerne énormément de couples qui n'osent pas en parler ouvertement. Votre partage peut vraiment aider quelqu'un qui se pose la même question en silence, peut-être un ami, un membre de la famille, ou même un jeune couple qui vient de se marier et qui découvre ces réalités de la vie conjugale pour la première fois. Revenons donc à notre sujet. La première chose à comprendre est la notion de ghusl, c'est-à-dire la grande ablution obligatoire après un rapport intime entre époux. Ce ghusl est une obligation religieuse claire, mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, où Allah dit que si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. Ce ghusl concerne le corps du mari et de l'épouse, indépendamment de l'éjaculation, dès lors qu'il y a eu pénétration. C'est une règle unanimement reconnue par les 4 écoles juridiques sunnites, hanafites, malikites, chaféites et hanbalites. Aucune divergence n'existe sur ce point précis, ce qui montre à quel point cette obligation est fondamentale et consensuelle dans le fiqh islamique. Mais la question qui nous intéresse aujourd'hui va au-delà du ghusl personnel. Elle concerne l'environnement, plus précisément les draps et la literie sur lesquels le rapport a eu lieu. Est-ce qu'il existe une obligation religieuse de changer les draps après chaque rapport intime? La réponse, en se basant sur l'enseignement authentique et sur ce que rapportent de nombreux savants contemporains dont Cheikh Hassim Al-Hakim dans ses conférences et réponses aux questions des fidèles, est nuancée. Il n'existe aucune obligation religieuse stricte de changer systématiquement les draps après chaque relation intime, à condition qu'il n'y ait pas de traces visibles de liquide impur ou de salissure sur le tissu. Cette réponse peut surprendre certains, habitués à penser que tout ce qui touche à l'intimité conjugale s'accompagne automatiquement de règles très strictes, alors qu'en réalité l'islam privilégie ici, comme dans beaucoup d'autres domaines de la vie quotidienne des croyants, la simplicité, la clarté et le bon sens, sans jamais sacrifier pour autant la rigueur nécessaire au respect des obligations religieuses fondamentales. Il faut ici distinguer 2 notions importantes en fiqh, la pureté rituelle, tahara, et la propreté matérielle, nadafa. Sur le plan de la pureté rituelle, les sécrétions naturelles issues du rapport intime, comme le sperme, mani, selon l'avis le plus répandu chez les savants hanafites et selon un avis rapporté également chez les chaféites concernant son caractère pur après séchage, ou les sécrétions vaginales, sont traités différemment selon les écoles. Certains savants considèrent le sperme comme pur, tahir, mais simplement malpropre, najiminut et tout en nadafa, ce qui signifie qu'il faut le nettoyer par simple hygiène sans que cela invalide obligatoirement les vêtements ou les draps sur le plan rituel s'il est essuyé ou séché. D'autres,
en revanche, considère le sperme comme impur, najis, au sens strict, ce qui implique un lavage à l'eau s'il est encore humide. Cette divergence entre savants n'est pas un signe de faiblesse dans notre religion. Bien au contraire, elle montre la richesse du fiqh et la marge de facilité laissée aux croyants selon les circonstances et les écoles qu'ils suivent. D'autres écoles, notamment certains avis hanbalites et malikites, considèrent que ces sécrétions doivent être lavées avec de l'eau si elles sont encore humides ou grattées si elles ont séché, notamment sur les vêtements du prophète, comme le rapporte notre mère Aïcha qui racontait qu'elle grattait les traces séchées de sperme sur les vêtements du prophète avant qu'il ne parte à la prière. Ce hadith authentique, rapporté par Muslim, nous montre clairement que le prophète ne changeait pas systématiquement ses vêtements après chaque rapport, mais qu'il suffisait de nettoyer localement la zone souillée. Cela nous amène à une conclusion pratique très importante. Il n'est donc pas obligatoire de changer entièrement les draps après chaque rapport intime, tant que la propreté est respectée. Si une trace est visible et encore humide, il est recommandé de la laver avec de l'eau. Si elle a séché, il est possible de la gratter ou de l'essuyer, comme le faisait notre mère Aïcha pour le prophète lui-même. Cela montre la simplicité et le pragmatisme de notre religion, qui ne cherche jamais à alourdir la vie des croyants avec des contraintes superflues. On retrouve ici un principe fondamental du fiqh islamique, celui de la levée de la difficulté, raf al-haraj, qui traverse l'ensemble de la législation islamique. Cela dit, sur le plan de l'hygiène générale, qui est distincte de l'obligation religieuse stricte, il est fortement recommandé de changer les draps régulièrement, que ce soit après un rapport intime ou simplement dans le cadre d'une bonne hygiène de vie. La transpiration, les sécrétions corporelles naturelles, la chaleur du corps pendant le sommeil, tout cela s'accumule sur les draps avec le temps et peut favoriser la prolifération de bactéries, d'acariens et de mauvaises odeurs. La médecine moderne recommande d'ailleurs de changer ses draps au moins une fois par semaine, et davantage si l'on transpire beaucoup ou si un rapport intime a eu lieu. Chers frères et sœurs, si cette explication vous éclaire et vous aide à mieux comprendre l'équilibre entre nos obligations religieuses et les recommandations d'hygiène, pensez à liker cette vidéo et à la partager avec votre conjoint ou vos amis mariés. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le fiqh du couple et de la vie quotidienne, des sujets que l'on aborde rarement mais qui sont pourtant essentiels pour vivre sereinement sa foi au sein du foyer. Votre engagement, à travers vos likes et vos commentaires, nous aide énormément à faire connaître ce type de contenu à davantage de familles musulmanes qui en ont besoin. Il est également important de rappeler ici la sagesse générale de l'islam concernant l'intimité conjugale. Contrairement à certaines idées reçues, l'islam ne considère absolument pas la sexualité entre époux comme un sujet honteux ou tabou. Bien au contraire, le prophète a explicitement encouragé les relations intimes harmonieuses entre époux, allant jusqu'à dire que l'acte intime entre un homme et son épouse est une aumône, sadaka, comme le rapporte le hadith authentique où les compagnons s'étonnaient qu'on puisse être récompensé pour avoir satisfait son désir, et le prophète leur répondit que s'il l'avait fait de manière illicite. Ils auraient été punis, donc en le faisant de manière licite. Ils sont récompensés. Ce hadith, rapporté par Muslim, renverse complètement la perception que certains pourraient avoir d'une religion austère et hostile au plaisir conjugal. Cette vision positive de l'intimité conjugale s'accompagne naturellement de recommandations pratiques pour que ce moment soit vécu dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan spirituel que matériel. Parmi ces recommandations, on trouve l'importance de préserver la pudeur, de fermer les portes, de ne pas divulguer les secrets de l'alcôve conjugale, mais aussi de veiller à la propreté du lieu et du corps avant et après le rapport. Le prophète a d'ailleurs mis en garde contre celui qui divulgue les secrets intimes de son épouse à autrui, le comparant à un diable qui rencontre une diablesse sur le chemin et satisfait son besoin devant tout le monde. Concernant le moment qui précède le rapport intime, il est recommandé de commencer par une invocation spécifique, rapportée dans un hadith authentique, où l'époux dit une formule demandant à Allah d'éloigner le diable de cette union et d'éloigner le diable de la descendance qui pourrait en résulter. Le prophète a précisé que si un enfant venait à naître de cette union après que cette invocation ait été prononcée, le diable ne pourrait jamais lui nuire. Après le rapport, comme nous l'avons évoqué, le ghusl devient obligatoire avant la prochaine prière. Il est également recommandé, si les époux souhaitent avoir un second rapport dans la même nuit sans faire le ghusl complet entre les deux, de faire au minimum des ablutions légères wudu, comme le rapporte un hadith où le prophète recommandait ces pratiques pour plus de fraîcheur et de vivacité. Revenons maintenant plus en détail sur la question spécifique des draps et de la literie, car c'est le cœur de notre sujet.
Plusieurs facteurs pratiques entrent en jeu lorsqu'on se demande s'il faut changer les draps après un rapport intime. Le premier facteur est la nature de la trace laissée. S'il s'agit d'une trace de sperme, celle-ci est considérée par la majorité des savants comme nécessitant un nettoyage local plutôt qu'un remplacement complet du drap. S'il s'agit de sécrétions vaginales naturelles, la plupart des savants contemporains, en se basant sur le principe de facilité en religion, considèrent qu'un nettoyage local suffit amplement. Certains savants hanafite précisent même que ces sécrétions naturelles de la femme sont totalement pures, tahir, et ne nécessitent qu'un simple nettoyage par souci d'hygiène. Le deuxième facteur est purement pratique et lié au confort et à l'hygiène de vie du couple. Certains couples préfèrent changer les draps après chaque rapport pour des raisons de fraîcheur et de confort, ce qui est tout à fait louable et ne pose aucun problème religieux. D'autres couples, notamment ceux qui ont des rapports plus fréquents, ne changent pas systématiquement les draps mais veillent à les laver régulièrement, par exemple 1 à 2 fois par semaine, tout en nettoyant ponctuellement les zones souillées entre-temps. Il est également utile de rappeler quelques conseils pratiques. Avoir toujours une serviette propre à portée de main lors des rapports intimes, avoir plusieurs jeux de draps de rechange à la maison, opter pour une alaise ou un drap de protection supplémentaire et investir dans une literie de qualité facile d'entretien. De nombreux couples trouvent également utile d'établir une routine simple, par exemple laver les draps chaque semaine à un jour fixe. Il est également important de mentionner, pour être complet, la question du parfum et de l'odeur de la literie. Le prophète accordait une grande importance à la bonne odeur et à la propreté générale. Ainsi, veiller à ce que la literie sente bon, en plus d'être propre, s'inscrit dans cette même sunna de soin de soi et de son environnement. Avant de conclure, j'aimerais également répondre à quelques questions complémentaires. La première question fréquente: que faire si l'on n'a pas la possibilité de laver immédiatement la trace, par exemple en voyage? Les savants s'accordent à dire qu'il suffit d'attendre d'avoir accès à de l'eau et qu'il n'y a aucun péché à dormir au nid avec une trace non encore nettoyée. Une deuxième question concerne la prière effectuée sur un lieu où se trouve une trace non nettoyée. La validité de la prière dépend de la pureté du lieu précis sur lequel on prie. Si la trace se trouve ailleurs sur le drap, cela n'affecte en rien la validité de celle-ci. Une troisième question, posée par de jeunes couples récemment mariés, concerne la gêne ressentie vis-à-vis de la famille élargie. Il est tout à fait naturel de ressentir une certaine pudeur à ce sujet, et l'islam encourage justement cette pudeur, Aya, comme le rappelle le hadith où le prophète dit que la pudeur est une branche de la foi. Une quatrième question concerne les couples qui utilisent des draps de couleur sombre pour éviter que les traces ne soient trop visibles. Cette pratique, purement esthétique, ne pose aucun problème religieux, et de nombreux savants contemporains, y compris Cheikh Hassim al-Hakim, rappellent que ce genre d'astuce est partie du bon sens. Une cinquième question, souvent posée par les nouveaux convertis, concerne la différence entre culture et religion sur ce sujet. Certaines pratiques relèvent davantage de coutumes culturelles locales que d'obligations religieuses universelles. En conclusion, chers frères et sœurs, la réponse à la question « faut-il changer les draps après l'amour » est donc la suivante. Ce n'est pas une obligation religieuse stricte, mais c'est fortement recommandé sur le plan de l'hygiène et du confort, tout en respectant l'obligation claire et incontournable du ghusl du corps. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous montre encore une fois qu'il est une religion de facilité et de pragmatisme, qui ne cherche jamais à imposer des contraintes inutiles à ses fidèles. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses claires à une question que beaucoup se posent en silence. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos proches, votre conjoint, vos amis mariés, car ce genre de savoir mérite d'être diffusé largement au sein de notre communauté. Avant de nous quitter tout à fait, je voudrais insister une dernière fois sur l'esprit général qui doit guider chaque musulman face à ce genre de questions du quotidien. Ni la négligence totale de l'hygiène, ni l'excès de scrupules qui transforme chaque geste simple en source d'angoisse. Entre ces deux extrêmes se trouve la voie du juste milieu, wasatiyya, que notre religion nous enseigne dans absolument tous les domaines de la vie, y compris les plus intimes. Que Allah nous facilite à tous une vie conjugale épanouie, dans le respect de ses commandements et dans la recherche constante de son agrément. Qu'il bénisse vos foyers et vos unions, qu'il y mette la baraka, l'amour et la miséricorde. Gardons toujours à l'esprit que notre religion a répondu, avec une précision remarquable, à des questions que beaucoup considèrent comme trop intimes ou trop insignifiantes pour être abordées sérieusement.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.